Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation, le don du sang, un geste solidaire qui chaque jour permet de faciliter la vie de nombreuses personnes malades, de femmes enceintes ou encore accidentées. En France, le seul opérateur qui détient le monopole du don du sang, c'est l'établissement français du sang. Je reçois Stéphane Noël. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur régional Île-de-France de l'établissement français du sang, une entité placée sous la tutelle du ministère de la Santé et qui a pour mission d'assurer l'autosuffisance de produits sanguins en France. Alors parlez-nous un petit peu plus de cet établissement. Alors l'EFS, c'est bien plus que le don du sang, puisque au-delà de l'activité qui est très visible du public et que tout le monde connaît, qui est cette activité de collecte qui se déplace au plus près de chacun d'entre nous avec ses collectes mobiles réalisées dans les entreprises, dans les écoles, dans les communes, dans les salles des fêtes. L'établissement français du sang, c'est un établissement qui, au niveau national, compte à peu près 10 000 personnes, 1 500 en Île-de-France à peu près. Notre activité, c'est à la fois évidemment de collecter les produits sanguins, mais ces produits sanguins que nous collectons ensuite, il faut les transformer en produits thérapeutiques. Nous avons des activités de production, de préparation des produits sanguins, et puis nous sommes également très présents à l'hôpital pour délivrer ces produits aux patients après avoir fait les analyses de biologie médicale nécessaires pour assurer la bonne compatibilité entre le sang du donneur et le sang du patient. Donc vous voyez, l'EFS, c'est une kyriade de métiers, à la fois des métiers de production, à la fois des métiers très très pointus de biologistes, de médecins de collecte, de techniciens de laboratoire, d'infirmiers et d'infirmières, et j'en profite. L'établissement français du sang est un établissement qui recrute beaucoup. Nous avons actuellement beaucoup d'offres d'emploi à proposer. Et je vous invite vraiment à mettre dans un moteur de recherche EFS recrute et vous allez tomber sur nos annonces. Et je vous invite, notamment pour les professionnels de santé, à les consulter. Technicien de laboratoire chez nous, c'est un métier extrêmement passionnant. À la fois, faites de l'analyse de biologie médicale, comme vous avez appris à l'école. C'est ce qui, au départ, vous a orienté vers ces métiers. Et puis, vous allez beaucoup plus loin que les métiers réalisés classiquement, puisque vous allez jusqu'à délivrer le bon produit sanguin en fonction des caractéristiques du patient. Donc, vous voyez, des métiers avec beaucoup d'expertise, beaucoup de technicité. J'en profite, il y avait récemment une statistique qui a été publiée par une entité du ministère de la Santé qui montrait qu'au bout de quelques années, beaucoup d'infirmiers et d'infirmières quittaient les métiers de la santé pour aller vers autre chose. Eh bien, l'EFS propose des postes aux infirmiers et aux infirmières qui permettent à un moment donné dans la carrière professionnelle de prendre un tournant, de prendre un virage et de se dire voilà, je me suis beaucoup consacré aux patients, c'est un métier qui parfois peut être très difficile, très exigeant. Eh bien, nous on vous propose d'autres métiers, des métiers au contact des donneurs. Les donneurs sont des gens qui sont absolument géniaux, ils sont en bonne santé, ils sont positifs quand ils viennent donner leur sang, c'est un acte positif de donner son sang. Eh bien, on offre à ces professionnels de santé, infirmiers, infirmières, mais aussi aux médecins, de pouvoir venir chez nous et d'autres contacts de gens qui sont là, non pas parce qu'ils ont un problème de santé, mais qui sont là parce que, aux côtés des professionnels de santé, ils veulent sauver des vies et aider à améliorer la qualité de vie de certains patients qui ont absolument besoin des produits sanguins. En 2021, 15,1 millions de donneurs de sang ont été recensés en France. Le don du sang n'est pas rémunéré, comme par exemple aux États-Unis. Comment peut-on déduire d'une si grande générosité, si on pourrait en venir... Alors, la générosité, elle est grande par le fichier que nous avons. Malheureusement, tous les donneurs ne donnent pas leur sang tous les ans. Ce serait trop beau. Et en fait, quand on regarde les statistiques de manière plus précise, c'est à peu près 4% de la population en âge de donner qui donne son sang et qui fait à peu près un don par an, voire 1,5 don. En Île-de-France, ce taux de générosité, il est moitié moindre. 4% au niveau national, il est un peu plus de 2% en Île-de-France. Donc on a un vrai effort à faire en Île-de-France pour accompagner les patients. Les patients qui ont besoin de produits sanguins, ce sont des gens comme vous et moi qui peuvent avoir un accident de la vie. C'est une petite jeune femme qui va avoir un accouchement qui malheureusement va mal se dérouler avec une hémorragie de la délivrance. C'est quelque chose qui peut être extrêmement grave si nous n'apportons pas le soutien transfusionnel de manière immédiate et massive pour faire que cette jeune maman qui donne la vie ne la perde pas. C'est des gens comme vous et moi que vous pouvez côtoyer dans la rue qui, pour certains, peuvent avoir besoin de transfusions sanguines avec beaucoup de besoins de produits sanguins quasiment tous les mois pour vivre, voire pour survivre. Je parle notamment des patients atteints de la drépanocytose. Et donc, il est important qu'on se mobilise dans notre région
pour accompagner ces besoins en produits sanguins parce qu'ils sont essentiels. Et puis, j'en profite pour souligner un élément qui est tout à fait essentiel. On entend souvent dire que l'établissement français du sang n'arrête pas d'appeler au don, de tout le temps demander à la population de donner son sang. Vous avez raison. Et pourquoi est-ce que nous appelons souvent la population à donner son sang? Tout simplement parce que les produits sanguins ont une durée de vie très limitée. 42 jours pour les concentrés de globules rouges, 7 jours pour les plaquettes, et donc on comprend bien qu'on est en flux tendu et que tous les jours, il nous faut reconstituer les stocks qui ont été prélevés la veille. Parce que, bien évidemment, notre objectif, les produits sanguins sont des produits extrêmement précieux. Nous n'avons pas 42 jours de stock. Nous sommes plutôt, quand tout va bien, l'idéal c'est aux alentours de 12 jours. Actuellement, on est à beaucoup moins que ça. Il nous faudrait idéalement avoir plus de 100 000 produits en stock au niveau national pour bien fonctionner. Actuellement, on est à 80 000 ce matin. Donc il y a un gros effort à faire, d'autant que la rentrée arrive, et avec la rentrée, c'est aussi la reprise de la vie normale, la reprise de la vie hospitalière, la reprise de l'ensemble des interventions. Et puis malheureusement, le début de l'année, la rentrée est toujours marquée par une période un petit peu compliquée pour nous, parce qu'à la rentrée, les mamans et les papas ont les listes de courses à aller chercher au supermarché parce que les enfants rentrent à l'école, on inscrit les enfants aux activités sportives et culturelles, etc. etc. Et malheureusement, on constate habituellement que début septembre est une période qui est beaucoup plus dure pour nous pour collecter le sang. Donc j'en appelle vraiment à vos auditeurs de nous rejoindre, d'aller sur un moteur de recherche, vous mettez don du sang dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver notre site internet et de là, vous pourrez trouver la collecte la plus proche de votre lieu de vie, de votre lieu de travail, de, pourquoi pas, si vous êtes encore étudiant, de l'école où vous allez tous les jours. Et venez nous voir, inscrivez-vous, prenez rendez-vous. Donner son sang, c'est 1 heure de son temps et comme on le dit de manière un petit peu rapide, en 1 heure, vous sauvez 3 vies parce qu'avec votre don de sang, nous allons faire 3 produits thérapeutiques. Certaines personnes sont toujours réticentes à l'idée de donner son sang, notamment par peur de transmettre des maladies, par exemple le VIH ou autre. Qu'est-ce que vous répondrez à ces personnes-là ? Alors, ces personnes ne doivent pas avoir peur de transmettre leur maladie. Alors, soit vous avez des facteurs de risque connus, et mieux vaut ne pas venir parce que vous allez perdre votre temps et on va vous dire non, vous n'êtes pas éligible. Par contre, si vous avez des doutes, le mieux c'est vous prenez rendez-vous et dès que vous aurez pris rendez-vous, vous aurez un petit test d'éligibilité qui vous sera proposé. Et de là, vous pourrez regarder vos habitudes de vie. Est-ce que vous êtes en couple avec un partenaire stable de plus de X mois? Est-ce que vous avez fait des piercings? Est-ce que vous avez fait des soins dentaires? Est-ce que vous avez eu une intervention chirurgicale? Est-ce que vous êtes allé dans certains pays qui peuvent amener à contre-indiquer temporairement au don du sang? Donc vous faites ce petit test d'éligibilité. Et puis, si toutes les questions que vous répondez permettent à la fin d'avoir une réponse qui vous dit que vous êtes éligible au don du sang, vous venez nous voir. Et là, quand vous viendrez nous voir, à nouveau, vous renseignerez un questionnaire qui sera très détaillé, très complet, qui après sera passé en revue avec l'un de nos personnels, soit un médecin, soit un infirmier habilité. On fera un entretien pré-don et on passera en revue les différents éléments en fonction des réponses que vous aurez apportées pour s'assurer que donner votre sang ne présentera pas de risque à la fois pour vous, parce qu'il faut aussi prendre soin de vous en tant que donneur, et à la fois pour le patient, qui recevra votre produit sanguin. Et cet entretien pré-don et le questionnaire sont vraiment des éléments essentiels qu'il faut remplir avec beaucoup de sincérité, parce qu'on ne donne pas son sang pour se faire plaisir à soi-même, on donne son sang pour autrui, pour sauver quelqu'un. Il faut répondre de manière très sincère, parce qu'il ne faudrait pas, au travers d'une question, vouloir à tout prix donner, ne pas répondre de manière sincère, parce que derrière, évidemment, c'est la sécurité du patient qui peut être en jeu, d'où cette exigence de sincérité. Et puis, dans les craintes, il faut se le dire, il y a souvent la crainte de la piqûre, n'est-ce pas, messieurs, qui nous entendez, puisque les dames, généralement, elles sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Alors, on le dit souvent, parfois, certains diront que c'est un petit peu galvaudé, donner son sang ne fait pas mal. Quand vous passez devant une salle de collecte, vous n'entendez pas les gens crier comme quoi ils ont mal. Au contraire, vous avez des gens qui sont heureux, qui sont bien dans leur basket. Et puis, nos personnels sont bienveillants et surtout, ils sont très bien formés pour faire en sorte que l'acte de prélèvement
soit un acte qui soit bien vécu pour le donneur. Donc venez nous voir, franchissez le pas de porte de nos collectes mobiles et de nos maisons du don, vous verrez, ça se passe très très bien. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Pour en savoir plus sur les différentes collectes et points de collecte, c'est sur le site de Don du Sang de l'établissement français du sang. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.